Bonjour, je suis le docteur Lanzin, Italie. Je suis le président de la Fédération nationale des naturopathes professionnels en Italie et le directeur de l'école de naturopathie et le vice-président de Reformed ISBL Italie. Ce que je voudrais vous dire, pour ce qui concerne le travail en naturopathie par rapport au coronavirus Covid-19, on a un protocole ici chez nous et je voudrais vous le résumer. Bon, je m'excuse pour français qui n'est pas correct, mais je m'efforce de vous expliquer. Donc, ce que nous on a prévu, c'est avant tout d'essayer un complexe immunologique qui est un peu une intégration entre l'homéopathie, l'immunologie et la biologie moléculaire. Donc, ce complexe, cette association de cytokines, comprend l'interférone, donc une interférone gamma 4-CH, donc on parle de homéopathie. On sait que l'interférone a une action sur les lymphocytes T, H1, sur les lymphocytes B et sur les macrophages. Dans le complexe, il y a aussi le Vaccinium vitis, en latin Vaccinium vitis. C'est une action réticulo-histocytaire qui va éviter la dégénération. Donc il y a une stimulation des hystéocytes qui sont des cellules qui vont stimuler le système immunitaire. Dans le même complexe, on a Medulla ossea suis, 4-CH, glandula thymi suis, 4-CH, sont des organothérapies, ça c'est l'organothérapie, et vasa lymphatica aussi, vasa lymphatica suis, 4-CH. Donc, on vient comprendre que le vasa lymphatique c'est très important, donc les plaques de Peyer, lymphocytes, donc macrophages, donc je ne dois pas expliquer. Là, on a une activation spécifique de la réponse immunitaire. Donc je pense que ce complexe, ça devient très très important. Une plante, c'est l'astragale, en latin astragalus. Là, l'astragalus contient des polysaccharides qui vont stimuler le système immunitaire, les lymphocytes T, et la rate, les lymphonodes et les thymus. Donc, il y a aussi une protection du foie. Je pense que c'est très important, ce travail. Évidemment, on ne peut pas oublier la vitamine D, 50 000 unités à la semaine. La vitamine C aussi, parce que la vitamine C, 500 mg, 5 fois par jour. Il y a une activation des lymphocytes T et des natural killers, donc des macrophages et des neutrophiles. Pour nous, c'est très important de travailler aussi avec la NAC, c'est-à-dire la N-acétylcystoïne, parce que va aider le foie à produire de glutathione qui va renforcer les globules blancs, les rendre plus agressifs. Les très importants sont les champignons, en particulier le shiitake et le reishi, c'est-à-dire le Ganoderma lucidum. Donc, ces deux champignons japonais renforcent les lymphocytes natural killer. Ces globules blancs forment un commando d'élite qui attaque toutes les cellules infectées et coordonne l'activité d'autres types de globules blancs, c'est-à-dire les lymphocytes B et les lymphocytes T. On préfère évidemment des champignons qui sont évidemment en gélules, capsules, mais biologiques.
Pour nous, c'est très important. Mais important aussi de travailler avec les probiotiques. Et donc, il y a deux souches, le Lactobacillus paracasei, LA802, et la souche Lactobacillus acidophilus, LA201, sont parmi les plus efficaces pour repeupler le microbiote. Donc, il faut prendre soin de l'intestin, parce qu'on sait qu'il y a évidemment dans l'intestin aussi notre système immunitaire. Il faut dire qu'on a cherché de travailler aussi avec le Bacillus lactis et Thermophilus, Streptococcus thermophilus. On va voir quels sont les succès de ces probiotiques, je dois dire, à moyen terme. Les huiles essentielles. Donc, pour ce qui concerne les huiles essentielles, évidemment, moi, j'ai confiance en Pierre Francom, une personne très sérieuse. Et donc, on a utilisé Laurus nobilis par voie externe, donc 2-3 fois par jour, frictionné avec Laurus nobilis sur la plante des pieds, et aussi Eucalyptus radiata, huile essentielle. Alors la frictionner au niveau du sternum, au niveau du diaphragme, 3 fois par jour. L'Eucalyptus radiata est très riche en 1,8 cinéole, c'est un monoside monoterpénique, et de alpha-terpinéol. Donc c'est très intéressant parce que ces molécules vont activer le système immunitaire, mais en particulier le système au niveau respiratoire. Et donc là, les huiles essentielles qu'on peut encore adjoindre et que nous on utilise beaucoup normalement en Italie, c'est l'huile essentielle de tea tree oil. Le tea tree oil, Melaleuca alternifolia. Donc là encore, on va le diluer un peu dans l'huile végétale et aussi là par voie externe. On n'a pas essayé les huiles essentielles par voie interne parce qu'on a des problèmes pour ce qui concerne la législation pour les non-médecins. Et donc, on a des limites, enfin. Je pense que tout cela peut aider en prévention, parce que le travail en prévention, c'est très, très, très important. J'aimerais avoir de la part des gens qui ont essayé ces protocoles. Moi-même, j'utilise en prévention surtout l'huile essentielle de Laurus nobilis parce qu'il y a les monoterpénols, donc activité bactéricide, viricide. On peut améliorer l'équilibre des gamma-globulines, puis donc en particulier avec le linalol et alpha-terpinéol et le 1,8 cinéole. C'est une activité aussi mucolytique, expectorante, anti-tout. Il faut dire qu'en 2003, dans l'université italienne, en Calabria, on démontrait en vitro l'activité de l'huile essentielle de Laurus nobilis pour ce qui concerne la SARS, en vitro. Et puis après, d'autres études ont démontré l'efficacité des Laurus nobilis comme un antiviral. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps pour encore expliquer d'autres choses, mais je vous remercie. Je remercie Dominique Delaporte pour tous les efforts qu'il est en train de faire pour développer la médecine naturelle et la naturopathie en Europe. Merci.